Shalom Ouracha, une petite remarque très intéressante. Il est mentionné au nom de Rabbi Shimshon Mishantz, un des Baalei Tosafot, le Rashba Ashkenazi. Il dit que, de par l'étude des lois de la Megillah, de Purim, ce qu'on est en train de faire, on est en train d'accomplir la mitzvah d'effacer le nom de Amalek. Donc, réjouissez-vous, on y va, et à plein feu. On pense aussi, dans la même foulée, à Gaza, le Liban et tout, cet asma-là, chez le Chol Khled Bebe. Maintenant, on attaque un peu les lois de Zecher Matzit Shekel, le souvenir de mi-shekel qui a été donné. Au moment où le Beth Amikdash était existant, il y avait dans le Beth Amikdash qui était à Jérusalem, on envoyait des envoyés dans toutes les régions d'Israël pour rappeler aux gens, depuis Rosh Chodesh Adar, la Rosh Chodesh Adar Bet cette année, dans toutes les villes d'Israël, de donner leur participation du demi-shekel qui était essentiellement voué à venir contribuer dans l'achat de tous les sacrifices journaliers, un le matin, un le soir, et afin que depuis Rosh Chodesh Nissan, un mois après, on pourra déjà mettre les choses en jeu et en place et déjà la mettre dans la pratique. Nos sages ont dit que c'était déjà prévu aux yeux de Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu a déjà vu que Haman allait soudoyer à Ashverosh en lui donnant des shkalim, des pots de vin. Mais Hachem a fait précéder le remède avant le problème. Il nous a déjà incombé au préalable, beaucoup de temps avant, donnez-vous vos shkalim pour contrecarrer les shkalim de Haman. Et donc voilà, Kadosh Baruch Hu ait pitié de nous. Maintenant, qui est hayav de donner, qui s'incombe de donner le Maaseh Shekel? Selon la stricte loi, ce ne que les hommes à partir de l'âge de 20 ans et au-delà qui doivent donner au souvenir de Maaseh Shekel. Bien sûr, aujourd'hui, ce n'est pas le Maaseh Shekel proprement dit, c'est juste un souvenir. Mais l'habitude est quand même que tout homme, toute femme donne leur don en souvenir du Maaseh Shekel. Et même les garçons, même les filles, même qui sont mineurs, et même des fois, même pour les embryons, pour ceux qui sont encore, la femme qui est enceinte, aussi on a l'habitude que les parents donnent pour leur kapara. On sait très bien que c'est une kapara, c'est une expiation, comme ce que il est mentionné aussi dans la parachat qui dit ça, donc la parachat de Shekalim. Quel est le prix qu'il faut payer? Alors, selon le Rambam, c'est un poids qui s'appelle 3 dirhams. C'est pas le dirham aujourd'hui qui est au Maroc ou ailleurs, mais c'est une unité de poids à l'époque du Rambam. Qui, selon certains avis, elle est de 3 grammes. Mais c'est pas toujours évident, il y en a qui disent 3, quelque chose. En tout cas, on va dire 3 grammes, ça fait en fait 9 grammes d'argent pur. Il faudra voir chaque année, selon la bourse donc de l'argent pur, combien ça fait. Ça ferait des fois 26 shekels, certaines époques, des fois c'est variant, c'est bon, ça descend, ça dépend de la bourse comme toute autre chose. Et c'est bien de donner à la rigueur, si on peut, 3 fois Ati shekel, si on peut, parce qu'il est mentionné 3 fois le mot Ma'atzita Shekel dans la paracha, comme ça il dit le Rama. Mais celui qui a un peu de difficulté, dans ce cas-là, il va donner que pour lui. Pour le restant de sa famille, il peut donner un prix bas. À la rigueur, il poussera Rav Ovadia Yosef en disant non, il peut suffire même de donner un demi-shekel. Aujourd'hui, il n'existe plus. C'est une denrée rare. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Mais bon, voilà. En tout cas, chacun va donner selon ses moyens comme ce qu'il peut. À qui on donne? Le meilleur endroit à qui il faut donner, comme ça il dira Rav Ovadia et d'autres, que c'est donné à l'intention, à l'intérêt des lieux de l'étude de la Torah et des yeshivot qui font grandir des érudits, que depuis le jour où le Beth Amikdash a été détruit, il n'y a pas un lieu plus fort où la résidence de la Shrina est que dans le Beth Midrash. On étudie les Mosot Torah. Et avec cela, comme ce qui est marqué Bamet, Arom, Karnam, Bekitissa, comment à Israël ils vont avoir l'apogée de par la Parashat Kitissa, de par les Shekalim. Et le moment où on donne ce don-là de Zecher Matzita Shekel, il y a plusieurs habitudes. Il y en a qui le donnent avant ou après Minha du jour de Talit Esther. Cette année, ça va être le jeudi 13 Adar Bet Tavshin Pedes Be'ezrat Hashem, avant ou après Minha. Il y en a qui le donnent la nuit de Purim. Cette année, ça va être Motzei Shabbat. Et après Zachor. Avant la lecture de la Megillah, ils donnent. Il y en a qui donnent le jour de Purim lui-même, avant la lecture de la Megillah du matin de Purim. Il y en a qui donnent depuis Rosh Chodesh Adar Bet, comme ainsi était véritablement la mitzvah à l'origine, comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Comme ça, il dit après Palaji et d'autres.
attention de ne pas dire je donne pour Ma'atzet Shekel, parce que on risquerait de croire qu'il est en train de sanctifier cet argent-là. Or, c'est interdit, parce que je n'ai pas de Beth Amikdash. Il faut juste dire Zecher Ma'atzet Shekel, en souvenir de Ma'atzet Shekel. Mais quand même, s'il a quand même dit, on va pas interdire l'argent, étant donné qu'on va du principe qu'il a sûrement eu l'intention, comme ce qu'on a l'habitude de comprendre, ce n'est qu'un souvenir seulement, il n'a pas dit expressément. Hizku ve'imtsu.